Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, nous allons faire des croissants briochés à la pâte de pavot. C'est une recette excellente. Alors, c'est très bien pour le petit-déj, le 4 heures. C'est pas vraiment un dessert. On va plus être sur une petite pâtisserie à partager et à échanger. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette recette de croissants farcis à la pâte de pavot, on va donc avoir besoin de faire des croissants briochés et de pâte de pavot, bien sûr, les amis, on va pas se mentir. Donc, pour la pâte briochée, on va avoir besoin de farine. Là, j'ai 500 g de farine. J'ai de la levure de boulanger en poudre. Vous voyez, c'est comme en cube, mais sauf que c'est en poudre. Alors là, attention, les quantités ne sont pas les mêmes. Entre 7 et 10 grammes pour une livre de farine. Là, j'ai 10 grammes. Là, j'ai du lait et de l'eau. J'ai 10 centilitres de lait, 10 centilitres d'eau. En gros, un petit peu moins d'un verre de liquide. J'ai du sucre, 50 grammes de sucre. Un œuf. Alors, un œuf de poule, important, pas d'autruche. Du sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé à pas cher, enfin du sucre vanillé. Du sel. Une petite pincée de sel. Du beurre, alors du beurre à température, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et de la pâte de pavot. Alors je vous mets en lien la recette pour la pâte de pavot, sinon ça se trouve dans les magasins. Voilà, donc là c'est le pot qui m'est resté, celle-ci je l'ai fait. Donc après, c'est une pâte de pavot traditionnelle dans laquelle j'ai ajouté des écorces d'amandes confits et des raisins secs. Mais libre à vous, alors après c'est au goût de chacun. Alors la première chose à faire, ça va être de réactiver les levures. Alors là, j'ai fait tiédir mon mélange, je vous rappelle, moite-moite, 10 centilitres d'eau, 10 centilitres de lait, un peu moins qu'un verre. Je vais mettre mes levures et un petit peu de sucre. Là, je tournicote. Je dis pas on mélange parce que l'autre jour j'ai regardé des vidéos, 40 fois par vidéo, je dis on mélange. Alors là, je tournicote ma préparation. Alors il faut que ce soit tiède, donc 37-38 degrés environ, pour que les levures se réactivent et deviennent vraiment féroces. Alors je couvre avec un petit papier, une petite truc de saison, sachant que on est quand même au mois de juin, Noël au mois de juin, et je laisse de côté un petit quart d'heure. Les 15 minutes sont passées, vérifions la levure. Voilà, et là on va pas se mentir, il y a eu quelque chose. Donc on va mettre ça dans la farine. On va mélanger. Alors on peut mélanger avec ses mains ou avec ça. C'est un petit ustensile qui est quand même bien pratique. Maintenant j'ajoute mon sucre vanillé, mon sucre, mon blanc d'œuf que j'ai séparé du jaune. Avec plus ou moins de professionnalisme. Et on continue à mélanger. Je rajoute mon beurre, qui est bien mou. Je l'incorpore à ma pâte. Mon sel. Et si la pâte est vraiment trop collante, je rajoute un petit peu de farine. Parce qu'en fait, c'est par rapport à la taille de l'œuf. Quand la pâte se forme, c'est-à-dire que, vous voyez, on peut la retourner, elle colle un peu, mais bon, on peut la retourner, quoi. Et bien là, je vais la fariner un petit peu, une dernière fois, voilà. Et je la laisse de côté pendant 1h30 à 2 heures, à toute la nuit. C'est vraiment, si vous faites ça le soir, ça peut rester toute la nuit. Dans un endroit chaud et sans courant d'air. Donc, là, je vais la laisser là. Il doit faire 27, je vais la laisser comme ça. Et voilà les amis, 1h30 est passée, donc là j'ai laissé à température ambiante parce qu'on crève de chaud, mais sinon si vous faites ça l'hiver, vous pouvez très bien mettre ça dans un endroit chaud, comme une salle de bain, quelque chose comme ça, ou dans votre four à 35-40 degrés. Alors, je vais vous faire découvrir, on va découvrir ensemble l'état de la pâte, grâce à notre ami Diego. Voilà. Alors Diego, comment qu'on va faire? Tu vas mordre ça. D'accord? Oui. Alors, quand Diego parle, regardez Diego. Ne me regardez pas moi ni ma bouche. J'ai rien à voir avec Diego. Allez Diego, tire. Allez, je l'aide un petit peu comme ça. Je l'aide. Allez Diego, tire un peu. Tire. Et voilà les amis, la pâte a triplé de volume, quadruplé de volume. Donc là, c'est vraiment, je vous dis, mettez 10 grammes de levure de boulanger, ça aide vachement au montage. Alors maintenant, on va passer au façonnage. Première chose à faire, ça va être de dégazer la pâte. Alors, vous voyez, elle se dégaze bien quand même. Donc voilà, la pâte. Donc maintenant, on va la mettre sur un plan de travail fariné. Alors, je vais pas vous mentir, moi j'ai un espèce de truc en silicone,
acheté chez... tu sais que j'ai acheté ça, je sais plus, chez Amazon, je crois. Je vous mets le lien en description. Donc, parce qu'avant, je faisais ça sur la nappe. Et... ah bah, il s'est passé ce qui devait se passer. Engueulade et compagnie. Je farine. Alors, on n'est pas censé fariner le silicone, mais moi, je préfère toujours fariner. J'y mets mon pâton. J'étale la pâte. Je vais essayer de faire un rond. Il faut garder un peu d'épaisseur quand même. Hein. Maintenant, avec un couteau, où là j'ai une roulette à pizza, je vais partager la pâte. Comme pour une pizza. Donc, en 4. Voilà, des belles parts de pizza. Celles qui sont pas trop, comment dire, en triangle, eh ben c'est pas grave. Hein. Je fais comme ça. Comme ça. Je vais étaler ma farce au pavot. Donc, j'en mets un petit peu, vous voyez. Enfin, je dis un petit peu, il en faut quand même. Après, c'est au goût de chacun. Hein. Alors, je répartis en premier sur tous les croissants. J'en garde un petit peu pour le reste, là, le rab. Et puis après, avec le rab, je vais faire des torsades. Voilà, je vous le dis, je peux rien garder, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'essaye de garder des secrets et puis je suis tout. Ah, ça, on se croira à Noël. Maintenant, je vais rouler les croissants. Alors, c'est pas compliqué non plus. Hein. Prenez le croissant, vous le pliez. Et vous le roulez. Donc, moi, je les dispose sur une plaque. Avec du papier sulfurisé. On va faire les torsades. Alors, les torsades, c'est pas compliqué. Hein, c'est encore moins compliqué. On prend la pâte. On fait un boudin. On étale. On étale la pâte dedans, dessus. On coupe en deux. On fait les deux comme ça. Et là, on va couper en 3. Et là, on torsade. Maintenant, avec mon jaune d'œuf et un petit peu d'eau, je vais badigeonner mes croissants. Et mes torsades. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Donc le temps que ça préchauffe, je vais laisser repousser tranquillement mes petits croissants. Alors vous voyez, ça a bien gonflé. Hein. C'est important de faire une deuxième pousse, les amis. Hein. Donc maintenant, je vais mettre tout ça dans mon four avec une main. Parce qu'en fait, l'autre main filme. Voilà, c'est enfourné. Mes deux cuissons sont finies. Hein. Donc les croissants sont faits. Donc ça a pris 2 fois 15 minutes. Hein. J'ai pas été obligé de rajouter de temps à 180 degrés. Et surtout, vous inquiétez pas. Moi, je vois, quand j'ai mis mes plaques, c'était un petit peu collé. La pâte, comme elle avait remonté, elle avait collé un petit peu au papier. Mais ça s'est décollé très facilement, vous voyez. Bon, ça fait une petite croûte, quoi. Alors, je vous montre l'intérieur d'un croissant. J'en ai découpé un. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est vraiment un peu comme un rouleau au pavot, hein, mais en portions individuelles. Pour ce qui est de la finition, on peut laisser comme ça. On peut aussi faire un effet poudré avec du sucre glace. Je vais vous montrer. Alors, vous prenez vos croissants, une passoire, du sucre glace. Vous mettez du sucre glace dans la passoire et vous tapotez. Voilà les amis, la recette est finie. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, point de vue conservation, hein, vous pouvez très bien garder ça 2-3 jours. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Ça a tendance à sécher, donc n'hésitez pas à couvrir d'un film sulfurisé ou bien de mettre dans une boîte hermétique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Au revoir. Que dis-tu, Diego? Tu as faim? Ah, Diego, tu as faim. Je vais peut-être pouvoir arranger ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Diego? Des croissants briochés à la pâte de pavot? Mais avec plaisir, Diego. Et vous, ça vous ferait plaisir, les croissants briochés? Les amis? Eh ben, c'est parti pour les ingrédients. C'est une recette polonaise, on y va. Ah, faut que j'arrête.
arrive un moment, faut arrêter.